Emmanuel Macron attendu par un concert de casseroles pour son premier déplacement depuis son allocution. Le chef de l'État est dans le Bas-Rhin. Il sera demain dans l'Hérault pour reprendre un contact direct avec les Français. On n'en veut pas de ta retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Beaucoup de huées, beaucoup d'hostilité et puis finalement le chef de l'État a réussi qu'un cas à avancer, à serrer quelques mains. Il y avait aussi des personnes plus chaleureuses qui lui ont souri, qui l'ont félicité. Il y a des gens qui saluent, qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne vais pas ne pas aller au contact parce qu'il y a des gens pas contents. Il faut aussi que le pays avance et qu'on continue à progresser. Il faut crever l'abcès de cette opposition très majoritaire à la réforme, qu'il faut qu'il y ait cette confrontation avec la colère de ceux qui manifestent pour que, au fur et à mesure des déplacements, cela s'amenuise. On est dans un cumul de colère que ça, il n'est pas capable d'entendre et c'est pour ça qu'effectivement la question des casseroles, elle peut être une manière, comme une autre, d'essayer de faire entendre les revendications. Pourquoi est-ce qu'il devrait rester à l'Élysée, au sein de son palais? Et je crois qu'ici, c'est à cela qu'on reconnaît un véritable homme d'État. La réforme des retraites, toujours avec ces actions coup de poing. Dans cet hypermarché, eh bien, désormais, il n'y a plus aucun client qui rentre, il n'y a plus aucun produit qui passe en caisse. Depuis à peu près 10 heures ce matin, eh bien, les militants CGT ont investi cet hypermarché. On est en colère, les salaires, ils augmentent pas. Et la crise est là, faut faire quelque chose, faut qu'on se réveille tous et qu'on se batte et que les salaires augmentent, pas l'âge de la retraite. Des tags du sol au plafond. Aucune pièce n'a été épargnée, comme cet amphithéâtre, désormais inutilisable. Le président de l'université de Caen-Normandie est avec nous. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces images? De la désolation, de la consternation, puis après de la colère. Parce que rien ne peut expliquer effectivement l'état dans lequel on retrouve les bâtiments, même après un mois d'occupation. Se faire expulser comme ça d'un lieu où ils ont enfin trouvé un endroit où ils sont bien, où ils sont acceptés par tout le monde, où on peut parler de tout, c'est vraiment pas facile psychologiquement. Bonne nouvelle, pour la première fois en 11 mois, les prix des produits alimentaires et des produits d'hygiène du panier BFM TV se stabilisent. C'est le cas du lait, des pâtes et même de la viande comme le steak haché. Ce qui fait que ce mois-ci, la variation de notre panier alimentaire est très faible. Il a augmenté de 0,19%. La grande difficulté qu'on va avoir, c'est que tout ça, ça va avoir un effet retard. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, c'est Yves Puget qui dit ça, c'est que quand les prix augmentent, ils prennent l'ascenseur et quand ils descendent, ils vont prendre l'escalier. Il faudrait que les industriels, en fait, soient à la manœuvre et acceptent de baisser leurs prix. Et pour cela, il y a deux solutions. Soit ils le font d'eux-mêmes, soit, en fait, ils acceptent de retourner à la table des négociations, comme le demandent Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, pour renégocier avec les distributeurs. Pas de retrait, pas de JO. Certains opposants à la réforme des retraites menacent de perturber les Jeux à Paris l'année prochaine, même si les modes d'action sont encore flous. Chantage pour les uns, bras de fer pour les autres. L'occasion, en tout cas, vous le voyez, de revisiter les anneaux olympiques, ici remplacés par des boucliers de CRS. Les organisateurs confient même dans Le Monde qu'ils l'avaient vu venir. Quand Emmanuel Macron a ouvertement repris la main sur l'organisation, ils se sont dit qu'à vouloir incarner les Jeux, Jupiter pourrait bien leur nuire.